Les dirigeants de l'Union européenne approuvent l'envoi d'1 million de munitions à l'Ukraine au cours des 12 prochains mois. Nouvelle manifestation en France contre la réforme des retraites. Entre 1 et 3 millions de personnes sont descendues dans les rues ce jeudi. Le Premier ministre israélien s'est engagé à mettre fin à la division au sein du peuple après 3 mois de manifestations massives contre le projet de réforme de la justice. Les dirigeants de l'Union européenne ont donné leur accord pour envoyer 1 million de munitions à l'Ukraine au cours des 12 prochains mois. La décision a été prise jeudi à Bruxelles lors de la première journée du sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement. Les responsables ont pu s'entretenir à distance avec leur homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky a demandé une nouvelle fois d'accélérer la livraison d'armes. L'accord européen prévoit d'ailleurs pour la première fois des achats communs de matériel. There's one topic that is especially important to me, that is the case of abducted Ukrainian children. It is a horrible reminder of the darkest times of our history, what's happening there, to deport children. This is a war crime. La présidente de la Commission a annoncé l'organisation, en partenariat avec Varsovie et Kiev, d'une conférence afin d'aider à la localisation de ces enfants. On estime que plus de 16 000 auraient déjà été enlevés pour ensuite être amenés en Russie. Seuls 300 sont aujourd'hui revenus en Ukraine. Plus d'1 million de personnes selon la police, 3,5 millions selon les syndicats, ont défilé dans les rues des villes françaises ce jeudi. Ils manifestaient contre la réforme des retraites qui a été adoptée la semaine dernière et dénoncent un déni de démocratie, le gouvernement ayant utilisé le 49.3, un outil constitutionnel mais dont l'usage a mis le feu aux poudres et élargi la contestation. According to unions, some 3 million people have taken to the streets this Thursday. According to the French government, 1 million people were protesting. There were a vast majority of them were protesting against the reform of the pension system here in this country, a very controversial reform that raises the age of retirement from 62 to 64, something that a vast majority of the people here in France don't want to see happen. But many protesters were also voicing their anger and their concern with regards to how the French government did that. They bypassed Congress and they pushed through that reform, something that many people here were saying it's undemocratic. Au-delà de Paris où le cortège comptait quelques 800 000 personnes selon les syndicats, des manifestations ont aussi eu lieu à Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux ou Toulouse, mais aussi de nombreuses villes de taille moyenne. Après plus de 2 mois de contestation, le gouvernement reste pour l'instant sourd aux demandes de retrait de la réforme. Une réforme massivement rejetée par les Français selon l'intégralité des enquêtes d'opinion. Après des visites à Kharkiv et dans la région de Bakhmout mercredi, Volodymyr Zelensky était à Kherson ce jeudi, ville du sud de l'Ukraine en partie occupée par les Russes. Selon ces images, le président ukrainien a en particulier fait une apparition à Posad-Pokrovske, une localité qui a subi d'importantes destructions et qui était aux mains de l'armée russe jusqu'à son retrait à l'automne 2022. La zone est toutefois quotidiennement la cible de frappes russes. Dans le Donbass au plus près du front, la guerre d'usure se poursuit. Dans la région de Donetsk, ce groupe d'auxiliaires médicaux bénévoles utilise un bus transformé en ambulance ultramoderne pour évacuer et soigner les blessés. Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості стану. Якщо брати звичайну швидку допомогу державну, то там є можливість перевезення тільки однієї лежачої людини. La bataille de Bakhmout, épicentre de la guerre, fait des morts et des blessés des deux côtés. L'Ukraine a annoncé vouloir profiter de l'usure des Russes autour de la ville pour passer à l'offensive prochainement. Si Moscou encercle quasiment Bakhmout, la résistance ukrainienne tient, au prix de lourds sacrifices.
Russian forces conducted a limited drone and missile strike campaign in Ukraine over the past few days, indicated that they continue struggling with precision missile shortages. Russian forces conducted more intensive and wider-ranging strikes during their autumn 2022 campaign, suggesting that Russian forces may now be rationing their use of high-precision munitions for these strike campaigns, or may simply lack the necessary munitions to sustain strike campaigns at their earlier pace and intensity. Now, the US-based Institute for the Study of War says the tempo of Russian operations around Bakhmut, a key objective for Moscow, which sees the town as a stepping stone towards completing its conquest of the eastern Donbas region, appears to be slowing amid Western reports that Russian forces may be attempting to launch offensives in other directions. British military intelligence believes Russia's assault on the town could be running out of steam. The UK Ministry of Defense assessed that Russian forces may be losing momentum in the Bakhmut area because the Russian Ministry of Defense relocating units to other directions. Now, Russian forces are currently increasing the tempo of the offensive operations around Avdiivka, aiming to encircle the settlement from the north and from the south. And it is possible that Russian forces are doing so at the expense of their operations around Bakhmut and the stalled offensive around Vuhledar. The Institute for the Study of War says Russian forces may choose to launch or intensify offensive operations in new directions, but these operations would likely produce few tangible results as the overall Russian spring offensive continues to near its culmination. La Finlande se rapproche un peu plus de l'OTAN. Après le vote du Parlement, le président Sauli Niinistö a signé la loi relative à l'adhésion à l'Alliance Atlantique. Une étape majeure pour le pays nordique, historiquement non aligné. Voisine de la Russie, avec qui elle partage plus de 1000 km de frontières, la Finlande a choisi de renforcer sa sécurité en se plaçant sous la protection de l'OTAN. Mais son adhésion doit encore être ratifiée par 2 États membres, la Turquie qui a donné son feu vert sans donner de date, et la Hongrie où le Parlement se prononcera lundi prochain. En revanche, l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique, également approuvée mercredi par les députés suédois, sera débattue ultérieurement par les parlementaires hongrois, ce qui a suscité le courroux de Stockholm, qui a demandé des explications au gouvernement de Viktor Orban. Par ailleurs, la Suède se heurte toujours à la méfiance de la Turquie, qui l'accuse d'héberger des terroristes kurdes sur son sol. Si la venue en France de Charles III est finalement annulée en raison du mouvement de contestation de la réforme des retraites, son choix d'une première visite d'État à Paris, puis à Berlin la semaine prochaine, était pourtant chargé de symboles. Une décision politique guidée par les nécessités actuelles du nouvel exécutif britannique. It's not his choice. When he goes on state visits to other countries, he does so on the advice of the government. And it's clearly an important priority for the new government of Prime Minister Rishi Sunak. Depuis sa sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni en 2020, ses relations avec l'UE sont compliquées. Nouveau roi, nouveau Premier ministre, le pays tente de retisser des liens distendus. Brexit was badly handled, and we need to build a much better relationship with Europe and all the countries of Europe, because they are our single most important trading partner. It's important to try to rectify some of the damage caused by Brexit. And the second reason might be the need for very strong European solidarity following the Russian invasion of the Ukraine. Quelques heures après l'adoption d'une loi qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir en cas de condamnation dans son procès pour corruption, Benjamin Netanyahou a pris la parole ce jeudi soir. Le Premier ministre israélien, jusqu'à resté en retrait sur ce dossier, s'est engagé à mettre fin à la division au sein du peuple, après bientôt 3 mois de manifestations massives contre le projet de réforme de la justice en cours d'examen au Parlement. שתיתן מענה לשני הצדדים. רפורמה שתשיב את האיזון הראוי בין הרשויות, ומנגד תשמור, אני אומר מעבר לזה, לא רק שתשמור, שתשריין את זכויות הפרט של כל אזרח ואזרחית במדינה.
Les manifestants opposés à cette réforme de la justice ont organisé ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation pour dénoncer ce qu'ils considèrent être un basculement d'Israël vers un régime autocratique. C'était en 2009, à la faveur d'un match de football, les dirigeants turcs et arméniens de l'époque se rencontraient. Un événement qui a permis un rapprochement et des déclarations de bonnes intentions. Mais 14 ans plus tard, les deux pays n'entretiennent toujours pas de relations diplomatiques. Un nouveau match se tient ce samedi, l'occasion de faire le point sur les relations entre les deux voisins déchirés par l'histoire et le souvenir du génocide. Je doute fort qu'il y ait un véritable changement dans les relations bilatérales parce que Erdogan compte trop sur sa base électorale afin d'être reconduit président. Il s'appuie énormément sur un électorat ultranationaliste, donc ça c'est un facteur intérieur. Et vous avez le facteur géopolitique et l'alliance avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, un acteur central dans ce dossier qui souhaite que l'Arménie reconnaisse sa souveraineté sur le territoire du Haut-Karabakh. Ankara est totalement solidaire de Bakou sur cette question. Peu de chances donc que la Turquie rouvre sa frontière avec l'Arménie, même si l'opposition turque, qui s'est unie derrière un seul candidat, remporte la présidentielle en mai prochain. Car des partis nationalistes sont membres de cette coalition, comme le İYİ Parti. Le İYİ Parti est un parti issu du parti d'extrême droite nationaliste des Lougris. Et ce parti, par exemple, serait très réticent à passer outre la volonté d'Azerbaïdjan. Donc, s'il y a un changement de gouvernement et de majorité, il ne faut pas trop s'attendre à des changements rapides et significatifs sur ces terrains-là. Dans ce contexte, quelques rapprochements symboliques ont permis tout de même de nouer un semblant de dialogue entre Ankara et Erevan, comme l'aide apportée par l'Arménie après le séisme dévastateur du 6 février en Turquie.